Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab, je suis accompagné de Zéphyrie. Bah alors Bonjour. Bonjour. Bonjour Zéphyrie. Waouh. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Ok. Zéphiriel, Oui. est-ce qu'on est prêt à piller des pays étrangers ? Non. Voilà, c'est plus la fin de l'émission. Au revoir. Eh bien, dans ce jeu-ci, Ah bah dans ce jour on on va va le aller faire. piller des temples et des... Enfin, voilà. Temple Inca. Ouais, j'ai envie de dire Inca, mais je suis pas trop sûre que ce soit Inca, en fait, mais en Amérique du Sud, quoi. Ouais, ça a l'air Ouais, ça. Maya ça a ou l'air- Inca. Ouais, c'est Maya ou Inca. Mais du coup, vrai. Il y j'ai a pas pas envie une de faire différence. Je sais pas. Je sais laquelle qu'il y a est. une différence, mais écoute, je me suis pas aussi renseignée que pour les œufs de Pâques, là. L'île de Pâques qui ne s'appelle Pour, pas l'île de Pâques. Non, pas eux. Pour Ouais. Rapa Nui. Rapa Nui. Ouais. Exactement. Ouais, je me suis pas... Tu vois, non. Tu sais que cette anecdote, je la ressors quand on parle de l'île de Pâques. Je dis alors attends. Rapa Tu sais Nui. que en fait c'est Rapa Nui parce que voilà. Les Espagnols sont arrivés, c'était pas qu'ils ont dit le Pâques. Non mais sous de la gueule de L'île qui de là Pâques, Non mais oh. c'était Pâques. Non, non, je crois pas. Ça s'appelle Rapa Nui. Voilà, c'est ça. Putain. Et j'étais à fond sur cette émission. J'ai trop voilà. Mais je suis content de ressortir l'anecdote que comment on parle. Tu vois, ça. C'est n'importe quoi. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on va parler de Quetzal. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le défaussé ? Ça fait plusieurs émissions qu'on l'a pas dit de C'est celle-là. vrai ça. Qu'est-ce que le défaussé ? Eh ben, l'émission, c'est une émission qui va durer 20 minutes et qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais vous parler de Quetzal, de comment on y joue, de comment j'ai découvert. Zéphiriel va pouvoir me poser ses meilleures questions sur le jeu parce qu'il ne comprendra pas tout ce que je dirais. Sûrement. Ensuite, deuxième partie, on va jouer. On est 4 autour de la table et on va jouer à 4 du coup à Quetzal. Et on va revenir pour un débrief. Dans une troisième partie, tout simplement. Zéphiriel va pouvoir dire « Ah bah j'ai pas aimé ». Voilà. Ou alors j'adorais. Ou alors ça ressemble à un jeu que je connais, que Oui, j'aime bien, voilà. et c'est pas aussi bien. Plusieurs scénarios. Vous prenez celui que vous voulez. Et on verra. Rendez-vous à la fin de l'émission pour savoir. Pareil. Qu'est-ce que Quetzal ? Eh bien, Quetzal, c'est vraiment c'est ce que je viens de te dire. On va piller des temples. Donc, on va aller dans des temples et on va essayer de récupérer des... comment on appelle ça ? J'ai totem en tête, c'est pas du tout ça. Des reliques. On va D'accord. récupérer des reliques. L'idée, ça va être d'essayer de se vendre ces reliques par collection. Donc, D'accord. tu as des reliques de vases. Je te dis de la merde, c'est pas ça du tout. Mais Ok. tu as des vases, tu as des totems, tu as des trucs comme ça. Ok. Et si tu arrives à faire des collections, plus tu fais des collections, plus tu les vends cher. C'est Ok. machin. Ok, il y a les vases, c'est moins intéressant par exemple que les épées. Les épées, c'est moins intéressant que les totems. Bref. Ok. Donc, si tu fais des collections, ça va te permettre de les vendre plus cher. Ça en 5 manches, et après, c'est fini. D'accord. Ok. Cependant, comment est-ce qu'on va prendre ces totems ? Eh bien, on va avoir des meeples qui vont avoir 2 faces. Une face blanche, une face noire. Ok. Donc, sur le blanc, c'est des archéologues, et les noirs, c'est des aventuriers. Ok. Début de manche, on va les lancer, ces totems. Ils vont atterrir soit sur le blanc, soit sur le noir, soit sur la tranche, soit debout. Ils atterrissent debout. Eh bien, tu peux les utiliser comme des archéologues ou des aventuriers et tu gagnes une pièce parce qu'ils sont debout. Donc, c'est un exploit en soi. D'accord. Ils atterrissent sur la tranche. Tu n'as pas de bonus, mais ils sont quand même Soit l'un, soit soit l'autre. l'un, soit l'autre. Et C'est la puis réforme, dans tous après, les ils cas. sont noirs ou blancs. Bah, chacun sa merde. Ok. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un plateau commun au milieu où il y aura des endroits où tu pourras du coup aller récupérer plus ou moins de reliques. Tu pourras aller vendre des reliques, les vendre à des endroits, etc. Et récupérer des bonus D'accord. classiques et monter sur une certaine piste qui va te donner des bonus classiques. Achète. Et ces endroits, eh bien, ils vont être bloqués pour certains types de personnages. Des fois, ça sera pour les deux. Mais en tout cas, pour y accéder, tu devras utiliser soit des aventuriers, soit des archéologues. Et le petit twist, le petit truc, c'est que ça va être des enchères sur certains emplacements. Donc, si tu arrives avec 2 personnages archéologues, par exemple, une autre personne peut prendre ta place, mais avec 3 archéologues. D'accord. Etc., etc. Et toi, tu récupères tes archéologues quand quelqu'un est venu et t'a surpassé. Et donc, c'est un petit jeu. Franchement,
Parce que tu résous à la fin, en fait, quand tout le monde a placé. Ouais. Ah, ok, tout le monde va d'accord, ok. placer tous ses meeples, ensuite on va résoudre. et D'accord, ensuite, c'est on va pas cleaner au le- placement qu'on résout l'action. Ok, Non, d'accord. Oui, non, du coup, tu peux te dire, moi je vais là, quelqu'un met 2, petite vire. Exactement. Je Ou tu peux mettre prends, 3 gars. directs. Tu peux mettre 3 directs en te D'accord. disant, hé, je vais C'est être moi. là. J'ai dit que j'étais là. Tu peux faire ça, etc. Et toujours est-il qu'à la fin, tu gagnes des points par rapport aux points que tu as gagnés en vendant tes reliques ou que tu as gagné sur d'autres pistes, etc. Il y a aussi un endroit, bien entendu, pour essayer de récupérer le jeton premier joueur, ce qui est toujours intéressant le pour cas. choisir en premier où tu veux aller. Voilà. Quetzal, je sais pas si ça te parle ou pas, ce jeu. Pas du tout. C'est vrai ? Ouais. Notre tout premier fige, on nous l'a présenté au forum Gigamic. Ah, ok, d'accord. C'est même Ségolène Oui, c'est Golem qui le qui veut. nous l'a présenté. Peut-être le D'accord. deuxième fiche du coup. Ségolène, deuxième fiche peut-être. Et, Oui, effectivement, d'accord, ok. Je m'en Ouais. souviens maintenant. Et elle nous l'a parlé et on était en mode, franchement, Ça a pas l'air ouf. ouais, vraiment, on était en mode, ouais, pas ouf du tout, Après, pas on était- emballé. Ouais, peut-être. Et pourtant, elle a essayé de nous le pousser, tu vois. Et Ouais, on ouais. n'était pas plus que ça. Et j'en ai fait l'acquisition comment ? Et ben, écoute, j'ai fait le Secret Santa de l'année dernière, de l'année 2020, 20, Ouais. des influenceurs là sur Insta. Ouais, laisse tomber. Et non, c'était T'es pas une une critique. influenceuse, t'es une Mais influenceuse, non, t'es moi une je suis pas influenceuse. influenceuse du tout. Noé, elle arrête pas de me dire ça. Noé de Noétia, elle arrête pas de me dire ça. Je fais non, moi je suis un podcast, merci. Mais non. Bref. Toujours est-il que j'ai fait ça et en fait j'avais mis que j'étais ouverte moi carrément aux occaséos parce que écoute, Ouais, bien sûr. des cadeaux c'est cool. Le jeu de société on ne dira jamais assez, c'est pas forcément C'est un pas- loisir écolo du tout. Donc C'est si pas on peut écolo et c'est essayer, pas forcément accessible facilement en termes en d'argent. plus, Hein, faut pas en se plus, cacher. et c'est un Secret Santa, donc on claque pas le PEL. Ceux qui auront la ref, il y en aura 4 sur Terre qui auront la ref de ce truc, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis retrouvée avec ce truc. Et franchement, l'anecdote dans l'anecdote, c'est quoi ? C'est que du coup, j'y ai pas joué. Je te jure, j'y ai pas joué pendant je sais pas combien de temps. Et il était resté sur ta pile de la honte. Et il était sur ma pile de la honte. Mais genre vénère, hein. Franchement, il prenait la poussière et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement la flemme. La honte. Tellement la flemme que dans mon groupe d'assaut, j'ai dit qui connaît les règles de ce jeu pour pouvoir, jouer avec les gens qui connaissaient. Et en fait, il y a un mec qui a appris les règles pour me les Oh apprendre. putain. Que je ramène le jeu. Toi, au lycée, tu demandais aux gens de faire les devoirs pour toi. Je demandais à ma sœur de le faire. D'accord. Mais le gars, adorable. Il a appris les règles, s'il te plaît. Il avait pas le jeu sous les mains. Hein. C'est moi qui avais le jeu. Il a appris les règles et tout, et on a joué. J'ai fait, c'est pas mal en fait. Ah, en fait, Et c'est voilà. un bon jeu. Et Ok, franchement, d'accord. ça s'est passé comme ça. C'est pas mal. Ok, je suis chaud. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, la honte de Quetzal. Et voilà, je reviendrai dans le débrief pour en dire plus sur cette histoire. Voilà. Ok, ça roule. On y va. Est-ce que t'es prêt ? On va piller ça. On va piller. On va piller. Tu peux aller là, hein ? Ouais, mais non, faut me T'as payé ou pas? faut payer un. Ah oui. Genre direct, le gars il t'a dit t'as payé ou pas ? Ok, du coup, Tu payes. moi, faut que j'aille quelque part. Ok. Et je peux. Et du coup, si je vais là, juste. Ouais, tu te mets, juste. Choisis ta genre, je couleur. m'en Comme mets- tu dis, juste. Ah oui. C'est vrai. Tu vas être déjà me virer. Ouais, c'était ça que je voulais faire. Déjà Mais non, je vais viré. pas te virer toi. Hein. Meuf, il y a tous les Je emplacements de sais. tout l'univers. Ça savait quoi déjà? Vas-y, tu sais quoi déjà Tu vends une carte, tu fais pas 6 pièces. De quoi? Excuse-moi, lequel? Ça, en fait, quand tu vas vendre des tonneaux, celui-là, tu prends immédiatement 2 pièces et t'avances de 1 sur ça. Qu'est-ce qui se passe si je place mes trucs et qu'on les rend? Ils sont de la couleur. Ouais, et ils Ils sont. deviennent noirs, quoi. Par exemple, là. Si je les mets là et que Anivra ils dégagent, Ouais. c'est-à-dire qu'ils deviendront noirs. Ouais. Comme les noirs. Ouais, si c'était bonus, oui. Ouais. Résolution. Un. Et on commence par le 1. Donc moi, je veux bien le petit touche et je vais là. Merci. Comment ça, c'est toi, Toi, jeu? t'es- À quelle heure c'est toi, jeu? À quelle heure? Ça y est, j'avais oublié ces Je suis couleurs. vraiment fatiguée. Je veux Cette vraiment- petite violence Ces couleurs. sur la main. Tu es bleu, tu peux y aller. C'est vous, c'est moi. Ok, merci. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h01 de Quetzal à 4. On a joué à 4 joueurs. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu? J'ai cru te voir un petit peu en peine et un petit peu en mode c'est laborieux. Alors non, c'est pas laborieux. Déjà, le point positif, c'est que j'aime bien cette mécanique de lancer de meeple, Et c'est trop drôle ça. qui est agréable parce que ça va te générer un peu stress et de bonus positifs en cas de meeple debout.
Après, c'est quand même vachement accessoire, ça te bloque très peu. Enfin, j'ai pas ressenti le blocage dans la partie de ça. En vrai, alors soit j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des meeples toujours sur le côté, ou debout. Ouais, les tiens étaient beaucoup sur le côté quand même. Mais j'ai pas la sensation non plus que ça m'aurait bloqué. Il y a quand même 3, 4, 5 emplacements, 6 emplacements, 7 emplacements où tu peux y aller en mode d'un côté ou de l'autre. Donc finalement, tu fais toujours un peu ton truc. Et les emplacements, en vrai, les emplacements où ça compte, c'est-à-dire là où tu as besoin d'avoir une force de la même couleur, c'est pas les prioritaires. Les prioritaires, c'est d'avoir le temple. Donc là, c'est que d'un couleur ou de l'autre. Et en vrai, tu as toujours au moins un blanc ou deux pour arriver dans les prioritaires. Le noir, c'est pour avoir les bonus de personnages. Pareil, tu en as au moins un ou deux facilement. En fait, c'est plus ce que les autres vont faire. En fait, les autres, normalement, ils sont censés jouer pour te bloquer si tu n'as pas une certaine couleur. Sauf que toi, tu avais des bonus. Donc, en effet, toi, tu n'as pas été impacté par ça. Mais en effet, normalement, c'est très bloquant, ça. Ouais, c'est bloquant quand tu dois aller faire l'enchère sur le bonus de l'autre, parce que si quelqu'un place là où c'est bicolore et dit bah voilà c'est blanc et du coup t'es obligé de venir en blanc, évidemment ça peut bloquer. Donc c'est le jeu de regarder les meeples des autres pour dire est-ce que j'y vais maintenant ou pas. Ce regard de meeple chez les autres, moi je le trouve un peu laborieux sur la fin de partie. J'avais du mal à me dire attends, possiblement il y a quoi, mais je pense que c'est qu'une lecture du jeu. Donc c'est agréable, c'est une petite gimmick en plus qui est agréable, je trouve. C'est pas non résonnant. Après, je me suis retrouvé plusieurs fois en fin de tour en disant rien pouvoir faire. Bon bah en vrai je sais pas quoi faire. Je peux pas aller chercher, j'ai plus d'argent, j'ai machin, je vais aller chercher de l'argent là. Et j'aime pas trop ce genre de sensation de jeu, de dire bon bah en vrai mon fin de tour elle sert à rien. Tu joues un peu par dépit pour essayer de préparer le tour suivant, mais tu peux pas vraiment le préparer non plus. Donc c'est un peu malaisant. Cependant, on finit un peu dans un mouchoir de poche. On finit entre 46 et 53 points, ce qui est peu sur 4 personnes. Donc ça va, c'est pas non plus déconnant. Mais il n'y a pas d'excitation dans le jeu, quoi. En vrai, c'est marrant, mais enfin, j'ai pas ressenti un truc de ouf. C'est un placement d'ouvrier très classique. Il n'y a que cette mécanique de lancer meeple qui est en plus, en vrai. Parce que ça existe déjà des jeux de mécanique où tu vas virer l'autre pour prendre. Ah oui, oui, ça c'est de l'enchère. Ouais, donc voilà. Les bonus sont cool, mais bon, il y a un truc ou deux que j'avais mal lu, donc je suis un peu salé. C'est pas très grave. La piste de découverte, ouais, elle est là. Je pense qu'elle n'aurait pas été là, elle n'aurait pas changé grand-chose. Ouais. Je suis d'accord. C'est classique. Le truc sur les cartes, c'est classique aussi. En vrai, ok. C'est un classique. C'est classique. C'est classique. Ils renouvellent rien dans le genre, c'est dommage. Il y avait mieux à faire sur Sense Meeple, je pense. Mais bon, c'est cool, c'est la mécanique en plus. Qu'est-ce que toi, tu aimes le jeu? T'en penses quoi à la base? Alors, franchement, je surkiffe ce jeu. Ah ouais? Vraiment, je surkiffe ce jeu. Et je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, en fait, cette lecture de vraiment, tu regardes le jeu des autres. Bon, alors quand les autres ont des bonus, bon, c'est un peu plus complexe. Mais en vrai, ce jeu, dis-toi, j'ai découvert qu'il était sur BGA. J'ai toujours une ou deux parties en cours sur BGA. Nice. Parce que, en fait, il y a un truc que là, j'ai du mal à faire là en direct, mais que sur BGA, je fais vraiment beaucoup. C'est en fait, tu vois là où l'autre veut aller et tu baites. En fait, tu mets deux. Tu vois, si tu mets deux noirs à un endroit parce que tu sais qu'il va mettre 3, ce qui veut dire qu'il met 3 à cet endroit-là et qu'il ira pas, et qu'il te rendra 2 et que tu en auras 3 à mettre ailleurs, là où lui, il veut, potentiellement, il pourra pas aller. Et ça, c'est un truc, mais vraiment, tu vois, l'excitation dont tu parles et que tu n'as pas. Et là, c'est vrai qu'en live, là, comme ça, pas sur BGA, c'est vrai que c'est un peu plus... je sais pas, là je l'ai moins fait aussi, là on a joué à 4 donc c'est un peu différent. Sur BGS je fais souvent à 2 ou 3 donc voilà. Mais alors ce truc d'aller prendre une couleur, enfin de bait en fait, c'est vraiment comme dans les jeux vidéo, tu bait et tu vois si ça mord à l'absent ou pas. Et en plus sur BGS je joue au tour par tour, donc je laisse ça là. Et je dois revenir dans 2-3 heures pour voir si ça a marché ou pas. Et franchement, je te jure que je suis à fond. Cool. J'ai ce truc de... Quetzal, c'est devenu vraiment mon jeu. Je surkiffe. Donc ça c'est un des plus pour moi. Et le deuxième plus, c'est quoi? Je l'ai ramené en asso il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est un jour où il y avait grave du monde. Et en fait, je commence à le poser. Tout le monde est à fond sur le jeu. Donc je dis, ok, je vous l'explique et je vais jouer à autre chose. Et là, on se retrouve avec un mec qui avait jamais joué à un jeu moderne de sa life.
Genre, vraiment, je fais, ah oui, bon bah, bienvenue dans Quetzal, tu vas voir, tu vas passer 2 premiers tours, ça va être chaud. Et après, normalement, ça va aller. Le gars, il m'a dit, j'ai rien capté. J'ai expliqué les règles qui sont pourtant simples. Il m'a dit, vas-y, j'ai rien capté. Et je suis revenue, du coup, je revenais le voir, j'étais là, bon, Marcus, comment ça va et tout. À chaque fois, je me suis dit, je veux pas qu'il passe un mauvais moment, quoi. Et en fait, à la fin, il me fait, ouais, franchement, j'ai perdu, mais j'ai kiffé, j'ai compris la mécanique et tout et tout. Et tu vois, du coup, je me dis, en fait, c'est un jeu que tu peux sortir avec n'importe quoi. Toi, t'as ta lecture de, vas-y, je vais bait, nanana et tout, enfin, ou pas, parce que si tu joues avec des casus, tu vas pas faire ça. Mais t'as ta lecture, t'as ta manière de jouer ton truc et tu peux le sortir à des gens et les introduire aux jeux modernes comme ça. Et je trouve ça juste trop cool. Vraiment, c'est pas comme, tu sais, l'autre jeu que je cherche, que j'ai pas, mais qui bait avec des enchères comme ça. Le dernier jeu qu'on a fait, c'était Artemis Project, avec les dés, qu'on avait kiffé tous les deux, qui n'avaient pas fait beaucoup de bruit. Mais tu vois, un Artemis Project, je l'aurais pas mis au mec dans ses bien mains, sûr. Ouais. Celui-là, tu le mets sans problème, ça l'introduit. Et en plus, il a dit, je reviendrai. Tu vois, genre, en vrai, juste, c'est ce que tu veux. Tu veux que les gens ils kiffent leur partie et tout et tout. Oui, finalement, c'est assez classique pour que ça fonctionne. Et nous, moi, je suis peut-être demandeur d'un peu plus pour me dire aujourd'hui, bon, c'est plus mon genre de jeu. Mais je vois l'idée. Mais après, on a joué 1h07, là, on a bien joué. Enfin, ah oui, en plus, ça dure 1 heure. C'est ça, en fait. C'est pas genre Artemis, je crois qu'on avait fait 1h45, tu vois. Plus, on était plus. Et vraiment, t'es là avec tes dés et tout, c'est pas pareil. Là, les dés, ils sont remplacés par des meeples. T'as 3 faces. Enfin, tu vois, t'as 3 possibilités sur ton meeple. Un dé, c'est en A6, tu vois. Enfin, c'est sûr, il y a plus de profondeur. Là, le seul truc que je reproche, c'est le thème. Hein. Bon, on va piller des ressources ailleurs. Bon, bah voilà, génial. Donc ça, c'est un vrai truc, un vrai moins, hein, vraiment. Je pense que rien que pour ça, je l'aurais pas acheté moi-même. Maintenant qu'il est dans ma ludothèque, j'ai bien l'intention de faire en sorte qu'il n'en ressorte pas. Tu vois, je m'étais fixé cet objectif de si je sors pas un jeu pendant 1 an, je le bazarde. Là, je pense que Quetzal, sans problème, je le ressors en 1 an et tranquillou. Tu sais, il dure 1 an, donc 1 heure, donc je pense que ça va pas être un jeu du taf. Mais grave contente de pouvoir sortir ce jeu tranquille et tout. Et je trouve, toi, t'as eu du mal avec l'Icono. Moi, je la trouve ultra claire, l'Icono. C'est les premières lectures, quoi. Après, une fois que tu l'as en tête, quoi. Bah, y a 3 points, hein. À chaque fois, t'as les pièces, l'exploration et je sais plus quoi. C'est surtout pour les bonus personnages. Il faut les regarder une première fois, ce vite que ça veut dire. Ouais, quand même. Ouais, ça, c'est... Bon, après, comme dans plein comme de tout, Et donc, une vraie surprise, parce que jamais de ma life, je l'aurais acheté. Genre, vraiment. Et en fait, je suis très contente de l'avoir dans ma ludothèque. Je remercie encore la personne qui me l'a offert pendant ce fameux calendrier de l'Avent. Et je suis très contente de le présenter parce qu'au final, voilà. Mais vraiment, en plus, je misais tellement pas un copec dessus que j'ai pas lu les règles, qui font 3 pages et demie, quoi. Tu vois, franchement. Et voilà, c'est les bonnes surprises qui font que tu kiffes avoir ce genre de petites surprises et ça fait juste super plaisir. Moi, j'aime bien, tu vois, quand tu misais pas sur un jeu et que finalement. Voilà. Moi, je vous le conseille sur BGA. Essayez-le au moins sur BGA. Je sais que toi, c'est pas ton truc BGA, mais voilà. Ok, cool. Bah écoute, merci pour cette présentation. Encore une fois, c'est pas totalement négatif, c'est juste classique. Je passais un moment. En demi-teinte, parce que en fait, c'est pas ton jeu. Tu vois, t'iras pas le prendre. Clairement. Je comprends. En vrai, je comprends. Ça marche. Mais c'est cool que t'aies quand même réussi à passer un moment agréable dessus et je suis très contente de ça. Petite fiche wiki que j'ai absolument pas fait en début de partie. Donc, parce qu'il y avait trop d'anecdotes aussi, on n'y peut rien. Bon, alors c'est un jeu d'Alexandre Garcia, illustré par Nastia Len. Il est pour 10 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs et pour environ 15 minutes de jeu par joueur. Environ. Donc là, on était carrément dedans. Clairement. Et il est édité par Gigamic, qu'on salue bien fort. Donc voilà, Zéphiriel. Alex. On se retrouve la semaine pro. Grave. En attendant, jouez bien, kiffez bien. Et puis, je pense qu'on est aux alentours du Fige, ou alors le Fige est passé. Mais si on se rencontre au Fige, écoutez, n'hésitez pas à venir faire des coucous, ça fait toujours ultra plaisir. Ciao. Bye. Fin de transmission.